Ciao à tutti. Il est très tôt ce matin et j'avais particulièrement envie de vous faire une transmission car je me sens vraiment traversée par des énergies assez intenses, assez puissantes que j'avais envie de vous partager. Beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'enthousiasme et de la vitalité. Et nous sommes actuellement dans une période assez génial, je dirais, puisque nous sommes en plein dans les énergies non seulement de la nouvelle lune en taureau, et je suis taureau moi-même, d'ailleurs c'est bientôt mon anniversaire, dans quelques jours, et en parallèle, nous sommes aussi dans les énergies de l'ascension. Alors à chaque fois que moi je me positionne sur des symboliques qui peuvent être reliées aux religions, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la symbolique en elle-même, la vibration de ce que ça nous raconte, de ce que ça nous donne, ce que ça nous apporte en message. Et effectivement, le mot ascension, déjà, il n'est pas anodin. Je trouve que c'est un mot très positif. Ça me fait beaucoup penser à l'ascension d'une montagne, par exemple. Mais je le ressens, ce mot, comme plutôt les derniers 100 mètres. Voilà, je suis pas dans une vibration d'ascension où on commence une ascension. Je suis plutôt dans une énergie là, dans le moment présent de l'ascension quand on arrive au bout de quelque chose, au bout d'un projet, au bout d'une décision, quand on ancre et quand on reçoit finalement le cadeau. Donc voilà, vu que vu que je me sens traversée par toutes ces énergies, j'ai vraiment ressenti le besoin en tout cas de vous transmettre des messages ce matin. Avant de commencer, un grand merci à une personne en particulier que j'ai eue en canalisation privée la semaine dernière. À chaque fois que je vous rencontre, via ces consultations, via ces échanges, sachez bien une chose, c'est que nous sommes tous en miroir, donc ça m'apporte énormément, non seulement énormément de joie, parce que voilà, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer en privé, plus en intimité, et aussi ça m'apporte énormément de messages à moi aussi. Donc euh, tu vas sûrement te reconnaître, Patrick. Merci pour le cadeau, merci pour les échanges et merci pour toute l'inspiration que tu m'as apportée lorsque nous nous sommes rencontrés. Voilà. D'ailleurs, si tu souhaites une canalisation privée, je mettrai mon mail en dessous de cette vidéo. Et comme récemment je l'ai expliqué, j'ai enfin décidé de créer mon lien PayPal. PayPal, je ne sais pas si c'est trop, on s'en fout. Mon lien PayPal pour ceux qui souhaitent me faire des dons, puisque cette chaîne, eh ben, elle est vraiment basée sur un partage. Voilà, je prends du temps, c'est gratuit et c'est ok, hein. Néanmoins, les dons aujourd'hui sont possibles. Donc pareil, je mettrai en lien mon PayPal en dessous de cette vidéo. Voilà, commençons, rentrons dans le vif du sujet. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à commenter parce que j'adore vous lire et j'adore partager avec vous. Et puis ça me permet surtout de m'améliorer. Voilà, je pense que c'est ça la vie, c'est continuer à s'améliorer, continuer à s'affiner et continuer à faire du mieux que l'on peut sans se mettre bien évidemment la pression. Allez, un premier message s'il vous plaît pour le collectif. Alors là, c'est un oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'adore particulièrement, qui est l'oracle de la féminité sacrée. Il est très puissant et c'est vrai que ce matin, j'avais envie d'aller voir ce qu'il avait à nous partager, à nous raconter. Comme d'hab, hein, tu prends bien ce qui résonne pour toi et tu laisses le reste. Fais toujours preuve de lucidité. La vérité, elle est impermanente, elle bouge. Et ton énergie bouge aussi. Donc ce qui est probablement vrai aujourd'hui pour toi ne le sera pas peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines et dans quelques mois. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. C'est génial. Alors, moi je pense que cette carte déjà va me parler à moi en premier, hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais de toute façon, on est tous en miroir. Et je suis tombée sur la carte de la druidesse de la générosité qui nous dit donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc moi, je trouve que cette carte, elle est super chouette parce que
euh, dans l'époque que nous traversons, où nous sommes de plus en plus dans la peur, la peur du manque, la peur de l'autre, dans l'illusion de la séparation, dans euh, la peur de ne pas avoir assez. Donc finalement, ça nous fait quoi? Ça nous met en rejet vis-à-vis de l'autre. J'entends, t'as peur que l'on mange, que l'on vienne piquer ton pain dans l'assiette. Bref, en ces temps qui sont assez complexes parce que l'on nous fait croire qu'il n'y a pas d'abondance, on nous fait croire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, ce qui est totalement faux. Et là, j'insiste, hein. Euh, pour moi, c'est quelque chose en tout cas qui sonne faux parce que la nature, la vie, la terre est d'une abondance incroyable et elle nous le montre tous les jours. La problématique cachée derrière tout ça, c'est que l'humain, à force d'en vouloir trop, détruit l'essentiel. Et en fait, moi, cette carte, ce qu'elle me raconte, c'est que nous sommes dans une période où on pousse l'humain inconscient, je dis bien inconscient, à tout garder pour lui, à ne pas partager, et surtout, on le pousse à croire qu'il est en manque, qu'il va manquer, qu'il n'a pas assez, que la vie est difficile et que l'autre finalement est un ennemi. Alors, il y a différents degrés, hein, mais en tout cas, ça nous pousse à nous diviser, ça nous pousse à ne plus avoir confiance en l'être humain, ça nous pousse à se méfier de l'autre. Eh bien, cette carte, elle nous montre, elle nous propose, en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens, euh, et ben de faire un pied de nez à toutes ces fausses idées, à toutes ces vibrations basses, en continuant à apporter au monde, alors c'est pas seulement à notre environnement proche, hein, à apporter au monde notre magie, notre singularité, notre savoir, nos connaissances, notre expérience, à transmettre ce que l'on peut transmettre pour faire avancer le monde dans lequel nous vivons. Bien évidemment, hein, être généreux, peu importe la manière dont ça se fait, hein, peu importe la forme que ça va prendre dans ta vie, ça ne veut pas dire s'oublier. Parce que, encore une fois, si nous ne sommes pas pleinement nourris de l'intérieur, donner n'est qu'un leurre égotique, c'est-à-dire qu'on va s'épuiser pour donner autour de nous. Là, ce que l'on nous propose, c'est de continuer déjà à se donner à soi, à se nourrir, à s'ancrer et à sortir de cette illusion de la peur pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir se sentir en sécurité et à ce moment-là, avoir de la gratitude pour tout ce que la vie, pour tout ce que l'univers, la source, Dieu, comme tu le souhaites, hein, nous apporte, t'apporte, et pouvoir enfin le partager au monde. Et finalement, cette générosité, elle est beaucoup plus simple que ce que l'on pense, parce que même si parfois être généreux, c'est visible dans la matière, et bien souvent, c'est juste une histoire de vibration et de rayonnement. Et là, on nous demande de partager en rayonnant, pas en enlevant une part de nous pour la donner à l'autre, parce que ça, encore une fois, c'est s'oublier, c'est se sacrifier, c'est plutôt en rayonnant notre joie de vivre, notre enthousiasme, nos envies, notre expérience, notre beauté singulière, hein, parce que la beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Plus tu vas rayonner, plus tu vas pouvoir transmuter et transformer le monde dans lequel tu es, la création, euh, euh, la réalité dans laquelle tu vis. Et en fait, on nous pousse, on nous propose actuellement de faire un pied de nez à cette fausse croyance qui est que l'autre est un ennemi, qu'il faut se méfier de l'autre, que ça te demande toujours d'avoir du discernement et de la lucidité, bien évidemment, hein, parce qu'il y a toujours des humains, malheureusement, qui sont tellement en souffrance qu'ils vont venir sur ton chemin pour abuser, pour vampiriser, pour manipuler, pour soudoyer. Mais à partir du moment où tu es en sécurité avec toi-même, à partir du moment où tu es ancré, où tu te fais confiance, plus rien ne peut t'arriver. Et d'ailleurs, tu peux même aller à la rencontre ou rencontrer ce type d'humain en souffrance et peut-être avec un petit mot, un petit geste, une manière d'être, leur ouvrir une porte. Alors tu peux pas faire à la place de l'autre, mais tu peux peut-être, j'entends, sauver des âmes. Et sauver des âmes, ce n'est pas de vouloir convaincre, ça c'est égotique, c'est pas
de se croire au-dessus de l'autre, ça c'est égotique, c'est de respecter chaque vibration autour de toi en continuant à donner le meilleur de toi-même. Voilà pour le premier message. Je trouve que c'est ultra positif. Une autre carte, je vais changer d'oracle. J'en ai 3 aujourd'hui, hein. Donc là, je suis sur l'oracle des portes de l'âme que j'utilise régulièrement en ce moment. Un deuxième message pour le collectif en lien avec cette énergie de l'ascension et de la nouvelle lune en taureau. Peu importe quand tu te connecteras à cette vidéo, comme je le dis souvent, hein, ce sera le moment juste pour toi. Tu seras dans ces énergies-là. Tu vibreras cette fréquence-là. J'ai l'allègement. Très intéressant. C'est facile à dire, hein. Il faut savoir qu'au niveau vibratoire, plus nous sommes ancrés dans la matière, et c'est ça tout le jeu de la vie. En fait, nous sommes le yin et le yang, le soleil et la lune, le féminin et le masculin. Notre polarité féminine est beaucoup plus connectée au monde invisible, donc au monde aérien, donc à la pensée créatrice, à l'inspiration divine, à l'intuition, au flash, j'entends, à la visualisation. Et notre énergie masculine s'ancre après, par la suite, dans la terre ferme, j'entends, et dans la 3D, c'est-à-dire dans la réalité matérielle. C'est-à-dire que ce que tu vas créer de manière matérielle va être relié à ton énergie masculine. Le but, en gros, moi je dirais, le but ou une des clés de cette vie, c'est de trouver le juste équilibre entre ces deux polarités. Et l'allègement, qui est très connecté à notre part féminine, eh bien, il a quand même besoin, parce qu'en fait, si tu es trop là-haut, trop dans ta tête, eh ben, ça va devenir dysfonctionnel et tu vas être trop en mode rumination, trop en mode surmentalisation et tu ne vas rien créer dans la matière. Tu vas laisser passer, tu vas procrastiner, tu vas avoir énormément d'idées, mais tu vas pas les ancrer. Le but du jeu, là, ce que j'entends avec l'allègement, c'est de continuer à se connecter à ce que notre intuition, à ce que notre inspiration nous transmet, tout en s'ancrant bien dans la matière. Et pour s'ancrer bien dans la matière, pour pouvoir après le créer d'une manière fluide et, euh, et plutôt tout en souplesse, j'entends, c'est de rester connecté au moment présent. Et ce qui est très compliqué, en fait, ce qui est plutôt compliqué, je dirais, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que notre énergie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, au niveau terrestre, elle est très lourde, puisqu'à la base, nous ne sommes qu'énergie, nous sommes l'âme. Donc, on vient s'incarner dans un corps, et c'est dans cette vie, c'est d'arriver avec ce véhicule terrestre que nous avons à continuer à être léger tout en étant ancré dans la matière. Donc pour moi, ce message, c'est vraiment un message qui nous demande d'équilibrer nos deux polarités, d'équilibrer notre esprit et notre corps, d'équilibrer nos idées et nos actions, d'équilibrer nos paroles et nos actes, d'équilibrer voilà ce que nous souhaitons et ce que nous faisons. En fait, d'être en accord et d'observer si nous sommes réellement en accord entre notre côté yin et notre côté yang. Et s'il n'y en a pas un qui est plus en dysfonctionnement que l'autre. Parce qu'en général, euh, on peut souvent soit être trop dans le yin, c'est-à-dire trop dans la tête, soit trop dans le yang, c'est-à-dire trop dans la matière, trop dans l'ego terrestre. En sachant que parfois, en étant trop là-haut, on peut aussi expérimenter ce qu'on appelle l'ego spirituel, hein. On peut se raconter énormément d'histoires et rester dans l'illusion et laisser la vie continuer à passer sans rien ancrer dans la matière. Donc vraiment, cette carte de l'allègement, elle nous demande d'être plus dans notre corps, de faire face à ce véhicule terrestre qui n'est pas toujours agréable, hein, j'entends, parce que il peut nous donner des challenges, il peut nous tester, il peut même nous faire souffrir, ce corps physique. C'est comment ramener de l'allègement dans la matière à travers notre corps, en gardant un esprit ouvert, sans partir dans tous les sens au niveau de notre mental. Voilà. Donc je pense que ça va parler à certaines personnes qui peut-être sont trop dans l'action et n'arrivent pas à se poser, ou parfois sont trop dans la rumination, dans la mentalisation, et n'arrivent pas à ancrer dans la matière ce qu'ils souhaitent. Procrastinent, repoussent à demain, j'entends. Ont peur de l'échec, mais ont aussi peur, et là ça me parle en direct, euh,
ont aussi peur de la réussite. Moi, je me suis rendu compte il y a quelques temps que je pensais avoir peur d'échouer quand je voulais entreprendre quelque chose. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. En détricotant un peu mon histoire, mes ressentis, mes sensations, ben en fait, je crois que c'est plus subtil que ça. J'avais peur, en fait, de réussir. J'avais peur de rayonner. J'avais peur d'être vue. J'avais peur j'avais peur d'être dans ma lumière, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus récurrent qu'on ne le pense. Donc vraiment, cet allègement, on nous propose ici euh, de trouver, j'entends ce point de patinage, comme quand tu conduis, tu sais que tu passes les vitesses, de trouver ce juste point de patinage entre notre corps et notre esprit, entre la matière et l'invisible, entre notre yin et notre yang. Voilà. On continue. Allez, je prends le troisième oracle, des anges et des cristaux. C'est assez intéressant tout ça. La générosité, l'allègement. Donc j'entends déjà avec ces deux cartes que la corrélation, le message qui connecte ces deux premières transmissions, c'est plutôt de ne plus avoir peur de partager, parce que ça ne fera que nous nourrir et ça ne fera que de nous... J'entends, plus tu vas partager, bien évidemment, avec le cœur et non pas avec l'ego, hein, donc vraiment avec conscience, avec cohérence, avec alignement, avec justesse pour toi avant tout, hein, plus tu vas donner, partager et transmettre avec générosité, avec la générosité du cœur, plus tu vas recevoir et quelque part te sentir plus en sécurité à l'intérieur. Te rendre compte que tout vient à toi avec facilité, avec fluidité. Voilà ce que j'entends. Waouh! Alors là, j'ai tiré, on est quand même sur l'oracle des anges et des cristaux. J'ai juste tiré la carte du diamant là. Euh, et ça nous dit, c'est extraordinaire, de valoriser notre valeur personnelle. Et c'est drôle parce que je viens de te parler de la peur du succès, de la peur de la lumière, de la peur de rayonner pleinement qui nous sommes. Eh bien, c'est exactement ça. Nous sommes tous singuliers, nous sommes tous à la base des diamants bruts. Jouer aussi avec toutes ces facettes, j'entends. Tout ce qui nous constitue, puisque le diamant est multifacette. Ici, le message nous propose d'observer notre singularité, de l'aimer, qui que tu sois, voilà, qui que tu sois, de t'aimer et de te valoriser parce que tu es unique au monde. Et avec le diamant, je ressens vraiment le message de, pareil, dans l'équilibre, d'apprendre à t'affiner en gardant toujours ton côté brut, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en gardant ton essence unique, en gardant ta personnalité, en gardant qui tu es viscéralement, qui tu es intrinsèquement. Et c'est encore une fois une histoire d'équilibre entre affiner son énergie, affiner ses pensées, affiner ses émotions, affiner ses projets, affiner ses relations, affiner sa relation à soi-même, hein, en continuant à honorer son côté brut, le fait que nous sommes uniques au monde et qu'il n'y en a pas deux comme nous. Et que c'est comme ça d'ailleurs que nous allons encore plus pouvoir transmettre, j'en reviens à la générosité, partager et faire grandir ce monde. Parce que nous sommes tous là pour quelque chose de précis, ou pour plusieurs choses précisément. En tout cas, c'est en continuant à honorer notre côté brut, notre diamant brut, et à apprendre à l'affiner en parallèle. Encore une fois, le clair-obscur. Ajuster notre obscurité pour ajuster notre lumière et vice-versa. Je trouve ça merveilleux. Et le message supplémentaire qui est incroyable, c'est que tu es un diamant pour la source, que tu es un diamant pour l'univers, que tu es un diamant pour Dieu. En fait, tu es un diamant. Tu as été créé parce que tu devais être là. Donc, quand tu traverses, et si tu traverses des mauvais jours, si tu traverses une expérience difficile actuellement, sache que tu es un diamant. Peut-être que ce message, il sera pour quelques personnes, mais il sera là au bon moment. Tu es un diamant. Euh, Prends-en conscience et honore cette vibration, honore
honore la beauté que tu es, voilà. Un diamant brut que tu vas apprendre ou que tu apprends déjà à affiner. Et honore toutes tes facettes. Tu ne peux rien jeter, tu peux juste maîtriser, apprendre à jouer avec toutes les facettes qui te constituent. Voilà ce que j'entends. C'est merveilleux. Donc vraiment, observe à quel point tu as de la valeur. Observe à quel point tu es unique et observe à quel point tu peux changer ton monde et changer le monde dans lequel tu vis. Et ça, c'est certain. Euh, il est temps de t'ouvrir, de déployer tes ailes, de montrer qui tu es. Voilà ce que je ressens et ce que j'entends. Et d'y aller, quoi, de foncer. Et même si tu tombes, un enfant, avant de savoir marcher, il tombe des centaines de fois. Est-ce qu'il se pose la question? Non. Ça, c'est notre mental, c'est notre ego qui nous limite. Donc, pète tous les carcans. N'écoute plus cette voix qui te limite à l'intérieur de toi. Dépasse-la et tu vas voir tout ce que tu es capable d'être et de ce fait de créer dans la matière, de faire. Voilà. C'est très joli ce matin. Je vais demander une dernière carte parce que je ne vais pas la faire trop longue. Je pense que c'est assez puissant ce qui se passe. Une dernière carte en lien avec l'ascension. Alors l'ascension, c'est quoi au niveau symbole? Alors l'ascension, c'est quoi déjà l'énergie de l'ascension? C'est Jésus qui quitte la terre pour laisser en gros ses disciples, les êtres humains, voilà, le collectif, expérimenter la vie terrestre par eux-mêmes. Voilà. Et symboliquement, moi, l'ascension de Jésus, pour moi, c'est quoi? C'est en fait utiliser tous les outils que nous avons appris sur le chemin de la conscience, sur le chemin peut-être de la sagesse, sur le chemin de l'éveil, sans être extrémiste, hein, parce que on n'est pas Bouddha, on n'est pas Jésus, on est humain. Donc on est encore une fois en lien avec ce diamant, poussé à accepter. Le jeu ici de la vie, c'est d'accepter toutes nos facettes, hein. Celui qui veut être que blanc, que lumineux, que bon, c'est un fake de l'ego. Le jeu de la vie de l'humain ici sur Terre, c'est d'être en accord avec toutes ses parts, qu'elles soient obscures ou qu'elles soient lumineuses, et d'arriver à les équilibrer et à les maîtriser avec amour et avec foi, avec justesse, avec courage, avec objectivité, lucidité dans le moment présent, parce qu'à chaque instant, notre énergie bouge. Et en fait, cette ascension, la symbolique et le message de l'ascension, et après je vais vous parler de la carte que je viens de tirer, mais en fait, c'est quoi cette énergie que nous traversons actuellement? C'est aujourd'hui, que souhaites-tu faire avec l'énergie de ton cœur? C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu avais eu à un moment donné un maître, qui pourrait être Jésus, qui t'avait partagé, qui t'avait transmis des, je ne vais pas dire des règles, parce que ça c'est dogmatique, mais qui t'avait partagé, de par sa façon d'être, des leçons, des messages précis, et qui à un moment te laissait expérimenter par toi-même, pour voir si tu avais bien ancré ces leçons, pour voir si tu les avais bien comprises et si tu les avais captées. Et en fait, l'énergie de l'ascension, c'est l'énergie divine est en nous et tout autour de nous, bien évidemment. Cependant, ça nous demande de faire appel à ce que nous avons appris dans notre chemin d'éveil, en lien avec notre cœur, et à mettre en pratique tous les outils que nous avons dorénavant, que nous avons toujours eu en nous, hein, mais que nous conscientisons dorénavant. Donc en fait, c'est un peu le papa ou la maman qui t'apprend à faire du vélo, voilà ce que j'entends, qui t'enlève les petits trous à un moment donné et qui te laisse partir. C'est ça l'énergie de l'ascension que nous traversons. Donc il est temps d'enlever ces petits trous et de te faire confiance. Comme l'oiseau qui n'a pas peur que la branche casse, de voler de tes propres ailes. On est en plein là-dedans. On te demande de t'autonomiser émotionnellement, psychologiquement, matériellement, physiquement, vibratoirement. Il est temps de te faire confiance, d'avoir foi et d'avoir le courage, encore une fois, d'être qui tu es, mais surtout de prendre conscience que tu ne crains rien. Donc les énergies que nous traversons avec l'ascension, c'est vraiment ça, c'est faire par soi-même, se faire confiance et utiliser toutes les possibilités que nous avons à l'intérieur de nous, en lien avec notre énergie du cœur, en lien avec une fréquence vibratoire qui va nous pousser à être la meilleure version de nous-mêmes, à nous alléger, à nous émanciper. Voilà ce que je ressens et ce que j'entends. Et voilà, et donc la carte, elle était tirée, hein. Je tombe sur la carte
des fées de l'intuition. Alors, avant de vous lire le message de la carte, parce qu'il est incroyable, moi, le côté fée, c'est le côté féerique. Crois enfin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur et crois vraiment que tout est possible. La fée, c'est la symbolique de la, de l'enthousiasme, mais aussi de la, je vais essayer de trouver le bon mot, euh, d'être coquin, coquine dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de faire preuve de malice dans le bon sens du terme. Sois malicieuse, sois malicieux, euh, sois drôle, sois audacieuse. Voilà ce que j'entends. La fée, pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'audace. Sois audacieuse, audacieux. Cette énergie des fées nous montre à quel point notre monde intérieur est féerique, est incroyablement beau et est illimité. Et souvent, les fées, comme les elfes, sont des êtres qui existent dans le monde souvent de la nature et qui sont censés être des énergies invisibles à l'œil nu. Pourtant, beaucoup d'enfants les voient, et nous, à l'âge adulte, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que nous perdons cette pureté, cette innocence. Reconnecte-toi aussi à ton innocence dans le bon sens du terme. Je ne te demande pas d'être naïf ou crédule. Cependant, reconnecte-toi à cette confiance de l'enfant qui ne se pose aucune question, qui avance, qui fonce et qui teste, qui essaie, qui joue. Voilà, joue avec la vie. Sois joueuse, sois joueur et tu vas voir comment tu vas t'alléger d'ailleurs. Et en fait, cette carte, elle nous raconte quoi? Et c'est ça qui est génial, parce que c'est en lien avec ce que je viens de vous partager, entre autres avec l'ascension. C'est écouter votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Et bien c'est exactement ça, cette énergie d'ascension. C'est maintenant, tu as toutes les clés en main, il est temps que tu prennes ton vélo, tu n'as plus besoin des petits trous, et il est temps de foncer, d'y aller. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici, moi je trouve que c'est assez intéressant, euh, que ces messages aujourd'hui sont très très intéressants, très vivifiants, voilà ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour dans ce que je reçois, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de possibilités. Et on me dit, enfin en tout cas je ressens, j'entends plutôt, euh, que, que tout peut être beaucoup plus simple. Si tu traverses des moments difficiles, dis-toi que beaucoup de choses sont bloquées là au niveau du mental. Et au niveau du plexus solaire, j'entends. Alors, débloquer ce plexus, alors bien sûr, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être accompagné, tu peux me contacter, bien sûr. Mais moi, je, je ressens que là, il y a beaucoup de choses au niveau du collectif, beaucoup d'énergie, parce qu'il faut savoir que le plexus solaire, c'est quand même très yang, très masculin, c'est l'action, c'est notre soleil intérieur, d'où les deux mots plexus solaire. C'est notre feu intérieur, c'est notre vitalité, notre dynamisme. Beaucoup de personnes, j'entends, sont bloquées au niveau de leur plexus. Et souvent, quand nous sommes bloqués au niveau du plexus, c'est que nous nous sentons impuissants face à ce que nous vivons, face à ce que nous vibrons, au vu de comment nous actons dans la matière. Donc vraiment, là, il y a quelque chose à débloquer au niveau de ce plexus. Et actuellement, avec l'énergie de l'ascension et de cette nouvelle lune en taureau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide au niveau du monde invisible. Sache-le. Donc, aie confiance, aie foi, et, euh, et tout peut se débloquer plus facilement et plus rapidement que tu ne le penses. Voilà. Je vais m'arrêter ici, je te souhaite une excellente journée. Profite bien de ces énergies, fais-toi confiance. Euh, Tu as fait le plus dur, voilà, c'est ce que j'entends. Tu as fait le plus dur, donc continue. Tu es sur le bon chemin, sur la bonne route. Euh, Embrasse l'inconnu, sois joyeux et plein d'enthousiasme, et surtout, sois audacieuse, audacieux. Voilà, c'est le mot de la fin. Je t'embrasse bien fort, prends soin de ton énergie et à tout vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.